le père de Joseph et les frères de Joseph. Aussitôt, ils ont eu ce rêve. Ils l'ont compris. Il leur a été facile de l'interpréter. Ils l'ont tellement bien compris que la jalousie a commencé immédiatement. Les étoiles représentent des personnes. 11 étoiles ont été utilisées pour représenter ses frères. Dans Matthieu chapitre 2 maintenant. Matthieu chapitre 2. Je lis le verset 2 et le verset 9. Matthieu chapitre 2, versets 2 et 9. C'est une nuit où vous devez écouter avec votre propre compréhension. Ayez de la compréhension. Matthieu chapitre 2, verset 2, disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Nous avons vu son étoile. Cet homme pouvait voir l'étoile du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu une étoile à l'Orient, nous sommes venus adorer. Si ces hommes ont pu facilement identifier l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, l'étoile de n'importe qui, il n'y aurait aucun problème pour l'ennemi ou quiconque de la localiser. Au verset 9. Et après avoir vu le roi, ils partirent. Je ne connais pas l'étoile qu'ils ont vue à l'Orient. Elle les précédait jusqu'à ce qu'elle arrive et s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Cette étoile s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où était Jésus. Il y a quelque chose parmi notre peuple, un concept parmi notre peuple. Nos parents ignorants vont parfois consulter des devins, des sorciers, des guérisseurs traditionnels pour savoir ce que deviendra une personne. L'information qu'ils recherchent concerne ton étoile. Et c'est cette démarche qui est à l'origine des problèmes de tant de personnes. Donc chacun a une étoile. Chacun naît avec une étoile. Je veux faire une déclaration maintenant. Le volume le plus fort que ta voix puisse atteindre, c'est ce que tu dois utiliser pour crier ton propre Amen. Je le déclare, que cela plaise ou non au diable, que l'ennemi le veuille ou non. Que ton étoile brille au nom de Jésus. Alors, que signifie votre étoile? Elle incarne votre destin. Voici le vecteur de votre destin. C'est ce dépôt divin que Dieu a mis dans votre vie pour vous aider à surmonter les difficultés. C'est facile pour vous. C'est la totalité de la vie d'un homme. Ton étoile, c'est cette chose en toi qui représente ton excellence propre. Ton étoile est une gloire formée par Dieu et qui t'est donnée dès la naissance. Dieu ne crée pas d'échecs. C'est quand les gens arrivent sur terre qu'ils font de mauvais choix et qu'ils sont attaqués, qu'ils deviennent des échecs. Ton étoile, c'est cette chose en toi qui correspond à ta sagesse et à ton habileté. Ton étoile, c'est cette chose en toi qui peut t'apporter la richesse. Cette chose en toi qui fait de toi ce que tu es. Cette chose en toi pour laquelle les gens peuvent payer. La chose en toi pour laquelle les gens devraient te récompenser. C'est ta gloire et ta bénédiction destinée, déposée dans tes fondations par Dieu, ton étoile. Nous avons vu l'étoile à l'est. Je veux venir l'adorer. Je prie pour quelqu'un ici, tout observateur malveillant des étoiles, qui te suit depuis le ventre de ta mère, avec une exigence septuple. Maintenant que cette étoile, c'est la chose en toi devant laquelle les hommes s'inclineront. La bonne chose en toi que les gens reconnaîtront. La bonne chose en toi pour laquelle les gens donneront leur cœur ou te salueront. Ce bien en toi devant lequel on s'incline. Ce bien pour lequel on chante. Ce bien pour lequel on hisse un drapeau. Ce bien que les gens peuvent célébrer. Le jour où l'étoile de certaines personnes s'est assombrie, c'est le jour où leur célébration s'est arrêtée. C'est pourquoi, quand tu vois des jeunes, certains jeunes, des enfants, ils commencent leur combat tôt. Beaucoup d'entre eux, leurs étoiles ont été découvertes. L'ennemi veut tout faire pour qu'ils n'y parviennent pas. Je prie pour quelqu'un ici. Toute main maléfique posée sur ta tête pour faire tomber ton étoile avec une autre exigence septuple. Enterrez-les au nom de Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Ma capote satanique, j'ai penché. Je vais devoir voir. Maître, c'est une bonne chose en toi qui apporte le succès et l'écriture. Je décrète que ta lumière brillera par la puissance dans le sang de Jésus.
Ta lumière brillera par la puissance dans le sang de Jésus. Ta lumière brillera par la puissance dans le sang de Jésus. Dis, ma lumière brillera par la puissance dans le sang de Jésus. Prie-le 3 fois. Ton étoile est ton potentiel spirituel. Potentiel spirituel. C'est une tragédie lorsque tu es une étoile brillante et que tu t'inclines devant une étoile inférieure. Au nom de cette personne, prie pour moi. Personne prie pour moi. Ce baba prie pour moi. Cette maman prie pour moi. Alors pose tes mains sur ta tête et supprime le bâton. Je veux te raconter une histoire maintenant. Une histoire vraie. La raison ? Je vais te dire, je veux que tu te mettes en colère dans la prière. Parce que dans mon église, il y a de nombreuses années, un homme de 70 ans est né de nouveau. Cet homme était tellement rempli de la joie du salut. Il chantait, il dansait, plus encore que les jeunes. Il débordait donc toujours d'énergie. Les cultes, quand il applaudissait, c'était le plus fort. J'étais tellement heureux qu'il ait trouvé le Christ à un âge avancé. Un soir, au culte du réveil, il s'est incliné en disant ceci. Il ne chantait pas, il ne dansait pas, il était très malheureux. Quand je suis allé vers lui à propos de l'amour, j'ai dit, quel est le problème aujourd'hui ? Il a dit, monsieur, j'ai vu un garçon sous le pont à Ibuteru, il avait l'air misérable et fou. Et je me suis souvenu de ce qui s'était passé. Il a dit qu'en étant dans l'occulte, on lui avait demandé, ainsi qu'à son ami, un autre adepte, une cérémonie de baptême pour un jeune enfant. Alors, Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé l'enfant avec 7 étoiles brillantes sur la tête. Lui et son ami ont décidé de le partager. Il en a pris 4. Son ami en a pris 3. Il a dit, monsieur, c'était il y a longtemps. Garçon dont l'étoile a été retirée. Il a trouvé le garçon sous le pont et il était triste d'avoir fait ça. Vous voyez le danger que représente la prière avec de la glace. Et ce garçon est inutile, vagabond, sous le pont. L'homme qui a retiré l'étoile est maintenant né de nouveau. Et le mystère de notre foi, c'est que Dieu va l'accepter. Ce qui veut dire que si tu laisses les sorcières et les sorciers mâcher, comme tu aimes mâcher du bâton de Siwak, après que la personne ait été tuée, cette sorcière ou ce sorcier peut maintenant venir à l'église et naître de nouveau. Le mystère de notre foi, Dieu va les accepter. Et cela peut être un choc. Même toi qui as été négligent et qui les as laissés te tuer, tu te retrouves en enfer. La sorcière qui l'a fait, elle a nagé vers le paradis. Je te dis cela pour que tu saches prier et t'abandonner. Ferme les yeux, fais rugir ta voix comme jamais. Les frères de Joseph n'ont pas été informés de son étoile. Ils ont dit, tuons-le et voyons ce qu'il adviendra de son étoile. On dit souvent que les morts ne racontent jamais d'histoire, qu'ils osent donc essayer de venir me tuer, simplement parce que je possède cette étoile. Et qu'ils sachent que je les attends de pied ferme. Il est absolument nécessaire que quelqu'un se décide enfin à élever la voix très clairement pour que tout le monde puisse comprendre la situation. Au nom de Jésus, nous prions. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, c'est ton style. C'est une lumière divine. C'est ta mission divine, ta reconnaissance divine. C'est ta gloire. C'est ta source d'espoir et de joie. C'est ton héritage éternel. Ça, c'est du style. C'est ce que vous êtes devant Dieu. C'est le symbole de votre destin. C'est le signe de votre annonce divine. Votre signature divine. C'est le symbole de votre raison d'être et de votre vocation. C'est le symbole de votre visibilité dans l'obscurité. Ces 3 services d'Omana étaient des jours de prière très intenses. Pour être tout à fait honnête avec vous, toute prière contre les chasseurs de temps n'est pas faite pour les paresseux. Le diable a promu ses agents à un niveau où ils sont capables d'emprisonner, d'engourdir, d'assombrir, de détourner, d'abattre ou d'obscurcir le style d'une personne. Donc les prières contre ce genre d'agents doivent être dures, corrosives, bien ciblées et bombarder la nature pour obtenir des résultats. non. Commencez par 5 ou 10 minutes de prière. C'est une affaire grave. Accompagner une femme dans un processus de délivrance,
Je suis Panoura. 85. Et elle est venue à l'église et a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose. J'ai demandé ce que c'était, voulant confesser mon péché. Elle a sorti un sac en plastique. À l'intérieur du sac se trouvait cette lampe traditionnelle. Cette lampe traditionnelle s'allume à l'huile de palme. Elle me l'a montré. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, monsieur, c'est un instrument puissant. J'ai dit, un instrument puissant? Elle a dit, oui. Elle a dit, si un enfant naît dans leur rue, n'importe où, et que les parents ne peuvent pas prier ou qu'ils ne couvrent pas l'enfant avec cela, la puissance de Dieu, dès qu'elle allume cette lumière à 1h du matin. À minuit, elle prononce le nom de l'enfant et tout ce que l'enfant doit devenir apparaîtra dans cette flamme. Et à ce niveau-là, ils peuvent l'arrêter. Une terrible erreur que nos parents ont commise, c'est d'aller dans l'ignorance demander au diable quelle est l'étoile de leurs enfants. Ils disent, quel genre d'enfant est-ce? À partir de cette enquête, la puissance du mal obtient des informations sur la vie d'une personne. Les manipulations commencent et à partir de là, ils commencent leur œuvre destructrice. C'est l'origine de nombreux problèmes tenaces. Voici 4 exemples avant de prier. Soyez très attentifs. Cet homme s'est battu encore et encore sans relâche. Il n'avançait pas jusqu'à ce qu'il arrive à Mountain of Fire il y a des années. À 60 ans, l'imprévu. Puis quand l'un des parents allait mourir, Wenda, j'ai un secret à te dire. Quand tu es né, nous sommes allés chez le guérisseur traditionnel. Wenda, quel genre d'enfant est-ce? Et l'homme a dit, ah, c'est un 40. C'est un étranger. Un étranger. C'est un homme noir-blanc. Il dominera les blancs. Une fois, s'il quitte le pays, il ne reviendra pas. Ses parents ont accepté. Ils ne veulent pas qu'il parte, c'est leur fils unique. Que pouvons-nous faire? Il ne voyage pas. Le guérisseur traditionnel a demandé, vous avez encore son placenta? Ils ont répondu, oui. Apportez le placenta. Ils ont apporté le placenta à ce guérisseur traditionnel qui a prononcé des incantations. Une pierre ne flotte pas sur l'eau. Un homme ne doit jamais quitter ce pays. Ils ont jeté le placenta-pierre dans le lagon de Lagos. Il a réussi tous les examens étrangers. Il avait un total de 12 bourses d'études, mais il n'a pas pu partir. Puis il y a eu un homme blanc qui s'est tellement inquiété pour cet homme intelligent. Je viendrai au Nigeria et je viendrai te chercher moi-même. Le lendemain, alors que l'homme blanc devait voyager pour venir le chercher, il est mort. Je prie pour quelqu'un. Si tes parents ont par erreur enterré ton étoile. Récupère, avance au nom. Au nom de Jésus, récupère, 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 au nom de Jésus. Deuxième exemple. Encore une fois, ils sont allés consulter. Que deviendra cet enfant? Le devin a dit, je vois cet enfant rouler dans toutes sortes de voitures, mais je vois l'une des voitures devenir son cercueil. Les parents ont dit, tu veux dire que tu étais vierge? Oui. Juste le lit. Le guérisseur traditionnel a dit, le diable est très méchant. Le diable est très méchant. Le diable est très méchant. La seule solution est de lui donner l'esprit de pauvreté. Ainsi, tu ne pourras même pas acheter un vélo et c'est ainsi que tu resteras en vie. Les parents ont accepté, il est mort dans la misère. Je connais certains parents, ils sont allés voir ces devins et cet enfant prospérera tellement quand il sera riche. Il ne vous écoutera plus. Toutes ces choses que ces gens disent, ils ont mis de côté l'intervention divine, ils ont mis Dieu dans un coin, ils ont oublié cela. Peu importe la mauvaise situation à laquelle on fait face, par la prière, on peut s'en sortir. Le fait que vous soyez né dans une mangeoire ne signifie pas que vous mourrez dans la mangeoire. Cet enfant va prospérer, mais il ne vous écoutera pas. Quelle est la solution? Il nous écoutera. Il a dit, prenez son placenta, faites-le cuire dans une soupe et mangez-le. Alors les parents l'ont fait. La mère a mangé les 3/4 du placenta. Cet homme maintenant est incapable de prendre une décision sans rentrer chez lui pour demander à ses parents. À la mort du père, la mère est devenue son pilier. Finalement, cet homme qui était contrôlé par ses parents, lui aussi mourut. Il a fait du vélo et a laissé de côté sa femme, ses enfants et même sa propre mère. Son épouse, ignorante, a perdu des années à se battre contre son mari.
au lieu de traiter avec les chasseurs d'étoiles. Je prie encore une fois pour quelqu'un. Si une puissance quelconque a enfoui votre étoile, récupérez-la au nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. 4. Écoutez attentivement. Cet homme est parti à la recherche de remèdes, de magie noire pour gagner de l'argent. Il voulait faire de la magie avec l'argent. On lui a proposé 7 options. 7 options. Premièrement, il devrait installer des gobelets à but lucratif. Un cadavre qui rapporte de l'argent. Et placer le corps de la personne dans sa chambre. Le corps doit être celui d'un proche parent. Qu'il deviendrait immensément riche et milliardaire, mais qu'il mourrait à 47 ans. Et l'homme avait déjà 45 ans. C'était un homme très respectable. Il a rejeté cette option. Deuxième option. Tu dois aller au cimetière, chercher la tombe d'un homme riche décédé, dormir sur cette tombe pendant 301 jours ou le faire dans le cimetière. Tu dois manger ta nourriture là-bas, tu as ton lit là-bas. Il a demandé au féticheur. Et si des esprits lui apparaissaient la nuit? C'était un homme respectable. Il a rejeté celle-ci. On lui a donné la troisième option, celle-ci. Tu seras très riche, mais tu perdras tous tes enfants. Et finalement, ta femme. Ensuite, tu seras enterré par des inconnus. Mais tu seras très riche. Non, c'était un homme respectable. Il n'a pas aimé celle-là. On lui propose ceci. Il y a un serpent magique. Tentez d'avaler le serpent. Dès que vous voulez de l'argent, incantez. Tu vomis le serpent et le serpent vomira de l'argent. Et tu avales le serpent. Quoi? Ah, non. Non. En fait, j'ai même peur de m'approcher d'un serpent. Je dis que j'ai besoin de savoir. Non, c'était un homme bien, ça ne lui plaisait pas. L'option suivante, ils ont dit, sois initié à 16 cultes. Et tu dois offrir un sacrifice humain par an. Mais si tu ne veux pas offrir un sacrifice humain chaque année, va chercher 3 albinos et tue-les. Apporte leur sang. Upois? Non. Non, il ne voulait pas faire ça non plus. C'était un homme bien. Et je lui ai proposé une autre option. J'ai dit, tu dois aller trouver et engrosser 3 folles. Car la folle de la rue qui couche avec elle la nuit, puis lorsqu'elles accouchent, leur volent leurs enfants. Une fois que vous aurez amené ces enfants, vous serez incontestablement riche. Mais vous ne devez jamais apercevoir la mère. Pas de mère. Ou séduire un homme. Donc je ne peux pas prendre l'avion car la mère est en dessous. Boum. Il se pose la question. Je vais maintenant vous présenter la dernière option. Et c'est là que nous allons. Il a dit, allez trouver 3 femmes inconscientes. Mines d'or. Ce sont de véritables mines d'or. Les femmes sont des mines d'or au travail. Certaines au marché vendent tout avant tout le monde. D'autres s'enrichissent dès qu'elles se marient. Alors allez trouver ce genre de femmes. Quand vous ne les épousez pas, contentez-vous de coucher avec elles la nuit. Prélevez des matières sur leur corps. Les poils pubiens, les poils des aisselles, apportez-les et nous vous aiderons à faire la magie. C'était l'option qu'il a choisie. Il a choisi l'option d'utiliser la vertu et le style de la femme. Je prie pour quelqu'un ici. Toute étoile sur terre assignée à te tourmenter, à te voler, périra ce soir au nom de Jésus. Un fils tombera dans la boue, une nouvelle vie sera créée. La Bible ordonne, ou c'est ce qu'elle dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Brille. Quand la Bible dit brille, cela signifie distingue-toi par tes réalisations. Refuse d'être rétrogradé. Distingue-toi. Sois un homme ou une femme de distinction. Voilà ce que signifie briller. Sois un exemple. Sois un modèle à suivre. Perce les ténèbres dans ta famille. Cela revient à être une vitrine, un précurseur. Lumière en pleine ténèbres, ta présence sera détestée. Succès de haine pure, force inégalée. Cela signifie être un exemple de ce que Dieu peut faire.
Je me tiens ici ce soir pour exprimer la lamentation et la tristesse pour tant d'étoiles qui ont été enlevées, volées, enterrées, éteintes, obscurcies, transférées, dispersées, rendues vagabondes. Même partout dans le monde, chaque fois que je voyage à l'étranger, tant de ces étoiles errantes, à qui l'ennemi a donné de la drogue, des drogues dures. Je les vois dormir nus dans les rues. Et le Saint-Esprit dira, « Fils, regarde cet homme là-bas. Il lutte pour rester debout et il tombe dans la rue. S'il était resté là où il était, il serait devenu le président de son pays. Regarde-le maintenant. L'étoile a été condamnée à errer sans but. Inclinez la tête. Sortez maintenant votre propre huile d'onction. La guerre stratégique est sur le point de commencer. La guerre stratégique est sur le point de commencer. Père, cette huile est un symbole du Saint-Esprit. S'il y a des malades parmi vous qu'ils appellent les anciens, qu'ils loignent avec espérance. Père, la puissance pour la restauration de la destinée, la puissance pour la restauration de l'étoile, la puissance pour que la tête de ton peuple soit relevée, qu'elle descende sur cette huile au nom de Jésus. Vous recevez tous au nom de Jésus la puissance de la résurrection, la puissance de la restauration, la puissance du rétablissement. Versez maintenant un peu d'huile dans votre paume. Versez un peu d'huile dans votre paume. Merci Jésus, mon capot Satana. Oui. Mettez un peu d'huile dans votre paume. Votre tête est le symbole de votre destin. Maintenant que vous avez cette huile, commencez à vous frotter le front vigoureusement. Si c'est poivré, ne vous arrêtez pas. Si vous commencez à avoir mal à la tête, ne vous arrêtez pas. N'arrêtez pas avant que je vous le demande. Pendant que vous le frottez la tête, des forces qui s'allient aux démons pour corrompre votre style, ils perdent leur pouvoir. Frottez vigoureusement. Makapota 7. Daka. Leka. Chaque étoile, en le volant à cette tête, revenir, au nom de Jésus. Oui, quelque chose sort de la tête, c'est exact. Rangez l'huile maintenant. Ramenez-le la semaine prochaine. Maintenant, sortez votre manteau, le manteau. Père, que ce manteau porte la puissance de Dieu. Qu'elle porte le feu de l'onction. Portez la gloire de Dieu. Qu'il triomphe de tout dévoilement de l'ennemi. Alors que vous utilisez ce manteau, que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère, la peur, la fureur, la haine et le jugement brûlant de Dieu soient relâchés sur chaque ennemi de votre destinée. Au nom de Jésus, je consacre ce manteau dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Lorsque vous porterez ce manteau, mettez-le sous votre oreiller et dormez avec. La semaine prochaine, sortez-le et ramenez-le ici à nouveau. Le même manteau. Merci Jésus. Vous pouvez maintenant ranger le manteau. Vous avez accompli aujourd'hui un acte prophétique majeur qui changera votre vie à jamais. Maintenant, préparez-vous. Ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est un peu particulier. En ce qui concerne la colère spirituelle, le psalmiste a déclaré ceci. Je les hais, ô Seigneur, ceux qui te haïssent. Je les déteste d'une haine absolument parfaite. Alors, si tu marches sur ma photo pour essayer de voler mon style, est-ce que tu peux vraiment le crier haut et fort ? C'est moi qui vais te faire pleurer. C'est moi qui vais te faire pleurer. C'est bel et bien moi qui vais finir par te faire pleurer aujourd'hui. C'est moi qui vais te faire pleurer. Je te le garantis. Nous allons continuer ainsi sans s'arrêter jusqu'à ce que tu craques enfin.
Répétez avec colère. Disons, toute puissance qui a payé un sanctuaire maléfique pour voler mon étoile. Pouvez-vous dire cela? Dites-le avec colère. Ta voix n'est pas assez en colère. Courez sans relâche, tuez vos ennemis et mourrez au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Voilà pourquoi Jésus t'amène dans une église et une part. Nous sommes ici pour des choses sérieuses. Au nom de Jésus, nous prions. Mets-toi encore en colère dans ton esprit. Dis toute affliction, elle est destinée à me faire dépendre de mes ennemis pour me nourrir. Les sœurs peuvent-elles le crier? Sœurs, soyez très attention. Frères, rugissez comme le tonnerre. Nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Colère intérieure s'intensifie. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Des merveilles mystérieuses se produisent. Peux-tu crier aussi fort? Lutte! Passez à moi par mes parents. Pouvez-vous le dire haut et fort? Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Ce soir, montre à tes enfants des rêves de victoire, des rêves de rétablissement, des rêves de puissance, des rêves de restauration. Au nom de Jésus, révèle ta possession que l'ennemi n'a même pas permise.